qui me demande 110 000 euros. C'est pas une blague. 110 000 euros. Par contre, j'ai réagi à une vidéo du Foualier qui conditionne. On s'en fout pas du rien. Ta gueule! Ce que je n'ai jamais dit avoir fait pour essayer comme ça de rejeter la culpabilité sur moi alors qu'il a participé très activement à mon harcèlement et à ma diffamation lorsque la séquence dont je vous parle depuis le début de cette vidéo est sortie. Alors, je voudrais juste en rajouter parce que là, aujourd'hui, il nous montre une mine grave, Cro-Blanc. Donc voilà, donc là, Cro-Blanc à ce moment-là fait une déclaration, explique pourquoi il va porter plainte, donc Papacito, Mila, pas du ring spécifiquement, etc. Donc c'est ces personnes-là. Kentra n'est jamais cité dans la vidéo de Cro-Blanc. Kentra Show a été dans une nouvelle sauce. Une nouvelle sauce et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, vous connaissez Cro-Blanc. Cro-Blanc avait fait un appel pour attaquer les gauchistes, les ignobles gauchistes qui voulaient le cancel parce qu'ils avaient dénoncé une histoire où il avait dit qu'il baiserait bien une petite gamine de 15 ans. Bref, c'est un autre débat. Est-ce que ça fait de lui un pédophile? Je ne pense pas, etc. etc. Patac ou fin, on s'en fout un peu, c'est pas le sujet. Je commence à avoir chaud parce que j'ai plein de pulls et plein de vestes et que je vais crever. J'ai l'impression d'être dans un sauna et que c'est un cauchemar. Je pense que j'ai chopé la crève. Et attendez 2 secondes, j'enlève mon plaid parce que finalement, il fait chaud là-dedans. Et du coup, alors, Cro-Blanc avait à l'époque dit sur les internets qu'il allait attaquer en justice. Du coup, voilà, pas du ring. Alors, on va regarder, pas du ring. Attaquer cette personne en justice, tout simplement. Voilà. Depuis... Alors, petit rappel des faits. Les protagonistes de ce soir, donc Cro-Blanc, Kentra, pas du ring, moi-même et d'autres, sommes tous concernés, d'accord? Cro-Blanc, l'homme qu'on va écouter, l'homme à lunettes, l'homme à quéquette, qui a une chaîne qui s'appelle F2 News, que beaucoup de gens connaissent, etc., a fait une cagnotte à 8 000 euros d'objectif pour porter plainte spécifiquement contre les ignobles gauchistes, et surtout et avant tout, et bonsoir Saul, et surtout avant tout, bah du coup, pas du ring. Voilà, pas du ring était la cible basique, nécessaire, c'était l'être nécessaire à la cagnotte de Cro-Blanc, et ce qui lui a rapporté 8 000 euros. La haine des gauchistes, des woke, patac ou fin. Bon, Cro-Blanc donc a déclaré sur les internets ceci. Qui est ressorti les bails de Cro-Blanc engage un détective privé pour c'est pas pouvoir... possible, il se fout de ma gueule là. Attendez, voilà, on va remettre le passage du coup où Cro-Blanc va dire qui porte plainte. Par contre, j'ai réagi à une vidéo du Foualier qui conditionne. On s'en fout pas du rien. Ta gueule! Ce que je n'ai jamais dit avoir fait pour essayer comme ça de rejeter la culpabilité sur moi alors qu'il a participé très activement à mon harcèlement et à ma diffamation lorsque la séquence dont je vous parle depuis le début de cette vidéo est sortie. Alors, je voudrais juste en rajouter parce que là, aujourd'hui, il nous montre une mine grave, Cro-Blanc. Donc voilà, donc là, Cro-Blanc à ce moment-là fait une déclaration, explique pourquoi il va porter plainte, donc Papacito, Mila, pas du ring spécifiquement, etc. Donc c'est ces personnes-là. Kentra n'est jamais cité dans la vidéo de Cro-Blanc. Donc on se dit, cette cagnotte ne visera pas un Soralien, même s'il est critique de Cro-Blanc. Je veux dire, dans ce cas-là, sinon on peut attaquer tous ceux qui ont critiqué Cro-Blanc qu'on connaît pas, qui n'ont rien à voir avec l'affaire et rien à voir avec la cagnotte qui a été faite. Et si les gens ont donné pour taper sur Kentra alors qu'à la base c'était des gauchistes, c'est compliqué. Enfin, dire que Soralien c'est gauchiste, c'est compliqué. Parlant de son harcèlement, et si harcèlement il y a, sincèrement, ne harcelez pas Cro-Blanc. Moi, je n'invite jamais au harcèlement. Depuis que Cro-Blanc a subi... Là-dessus, c'est vrai. Il faut pas harceler, on est tous d'accord. Mais on va avancer. Attendez, j'ai loupé le passage où il dit qu'il porte plainte. Sérieux, les copains? Mais ils sont chiants, ces réacts. Hein. C'est pas possible, hein, les gens. Tu as atteint ton objectif, pas de ring, je vais te citer. Et pourquoi je vais attaquer cette personne en justice? Tout simplement parce qu'il m'a accusé de trafiquer du matériel pédopornographique, c'est-à-dire des images de viol d'enfants. Donc voilà, l'affaire, c'est ça. Donc, Cro-Blanc fait donc une cagnotte, hein, Cro-Blanc. On va aller voir sa cagnotte, Cro-Blanc, pas du, je sais pas, oui, pas du ring, on va mettre ça, j'imagine. Mettre un petit moment de plaisir, il y a un mois, voilà. Tac, 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 attendez. Merde, putain, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Attendez, un petit moment de plaisir, on va aller voir vite fait. De Palistream, qui est toujours en ligne d'ailleurs, hein, c'est bien, il a confiance en lui. Donc le titre de cette vidéo, c'est Cro-Blanc, entre parenthèses F2 News. Ça veut dire que quand les gens tapent le nom de ma chaîne sur YouTube, ils tombent sur cette vidéo. Voilà. Donc il fait tout pour attirer l'attention des gens, même de passage. Donc, il a désactivé tous ses commentaires, on va aller voir vite fait la page de son crowdfunding. Pourquoi je peux pas aller voir sa page? Revenir, accéder au site, voilà.
Hop là, on va aller voir. Et donc, il a pris 6332 €. Si tu es ici, tu fais partie de ceux qui considèrent sincère et droit. C'est beaucoup. J'ai passé 30 dernières années, une patati patata. Vas-y, raconte des conneries pour faire genre je suis un dissident. Pas de souci. Vous savez qui je vais attaquer. Voilà. Donc, pas du ring. Papacito, Mila en gros. Voilà. Non, mais pas du ring spécifiquement. Puisque la vidéo parle de pas du ring. Hein. On est d'accord, les copains. Là, je vous montre à peu près les éléments. Donc voilà, j'ai un avocat, un huissier, ça coûte très cher, oulala, j'ai besoin de moula, s'il vous plaît, je gagne 10 000 € par mois, ce n'est pas suffisant pour me payer mes frais de justice. Je ne vise pas à collecter des dizaines de milliers d'euros, juste 8 000. Mais c'est pas des dizaines de milliers, c'est juste 8 000, juste un petit peu en dessous d'une dizaine de milliers. Mais c'est pas grave, c'est pas des dizaines de milliers. Pour couvrir tous mes frais, voilà. Je gagne mieux ma vie que beaucoup d'entre vous. Tu m'étonnes. Il gagne autant de thunes que mon beau-frère qui s'éloigne. Il dit, ah bah je gagne mieux ma vie que vous, mais je vous demande pas des milliers, juste 8 000. C'est culotté. Mais bon, admettons. Pour attaquer, restream sur Discord. Pardon. Pour attaquer du coup en justice, effectivement, en principe. Pas du ring, on sait qui il attaque, il dit vous savez qui on va attaquer, du coup la vidéo qui a été faite à ce sujet, donc pas du ring et tous les autres. Frais d'avocat, je ne vise à collecter. Et si vous désirez me filer un coup de main, voilà, parce qu'il gagne bien sa vie quand même, et que vous croyez en nous, et que vous avez les moyens, je suis pas contre le fait d'accepter votre pognon. Alors bien entendu, c'est logique. Alors comme tout les commentaires sont plutôt, voilà, c'est pas bien de te faire passer pour un pédophile, ce montage pour ton combat. Je n'étais jamais dans les campagnes de dons, mais voilà, j'ai un message de présentation dans l'erreur Wombo. Je n'ai pourtant pas les échos du forum. Tu n'as envie de te faire confiance sur ce coup. Voilà, c'est très bizarre. Bon, il y a des gens qui font des dons un peu étranges, et il y a des gens qui viennent que pour l'histoire de la pédophilie ou sinon, voilà, une meuf de gauche qui dit j'en ai marre des pas du ring, machin et tout, ils représentent pas la gauche, etc. Donc, normalement, les gens ont donné spécifiquement à cette cagnotte pour taper sur du gauchiste bien sale, le gauchiste pas du ring, Papacito pourquoi pas, et Mila. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, tous les enfants? Voilà, maintenant, contre qui a porté plainte Cro-Blanc? C'est là qu'on va se poser la question. Cro-Blanc, est-ce que t'as porté plainte contre pas du ring? Non. Est-ce que t'as porté plainte contre Foualier? Non. Est-ce que t'as porté plainte contre Papacito? Non. Est-ce que t'as porté plainte contre Vieux Club, peut-être au moins quand même? Non. Est-ce que t'as porté plainte contre... Ah si, il a porté plainte contre... Ken Trasho, effectivement, un Soralien, qui a effectivement évoqué Cro-Blanc, il semblerait, hein, quelques fois, mais jamais... Pour la cagnotte, en tous les cas, j'espère qu'il n'a pas investi l'argent de la cagnotte. J'espère qu'il a mis les sous de sa poche, du coup, pour attaquer Kentra, parce que ça n'a rien à voir avec la cagnotte. On pourrait considérer que c'est un scam, d'une certaine manière. Alors, est-ce que c'est un scam? Je ne sais pas. Moi, de manière juridique, je ne pourrais pas me prononcer. Déjà, la prudence journalistique qui me prévaut me ferait dire « Oh, je n'en ai aucune idée, et ce n'est pas mon opinion. Je me pose que des questions. » Mais au-delà de ça, bah, ça correspond pas, voilà, à ce qui était proposé. Écoutons Kentra, désormais. Bonjour à tous. Ça va les caps, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'aurais aimé ne pas faire, hein, mais je me dois de la faire pour plusieurs raisons. Alors, avant de commencer, comme vous le savez, du coup on suit cette affaire et j'aimerais, c'est très bientôt l'histoire du procès donc, de Kentra, je vais aller à Lyon. Pour justement interviewer Kentra à la sortie du tribunal. Donc voilà, si jamais vous voulez aider à financer ce projet colossal, bon, c'est train, aller-retour, etc. Mais si vous voulez aider un petit peu, bah, ça m'aidera. Allez à Lyon, allez du coup interviewer notre bon Kentra pour savoir ce qui lui a été reproché, pour quelles raisons, comment, quoi, qui, qu'est-ce qu'il a gagné ou pas, est-ce qu'il a perdu, est-ce qu'il va payer 110 000 €. Ah oui, je vous ai pas dit, Cro-Blanc réclame 110 000 €. Non, mais il y a à un moment donné le culot, voilà, on peut le féliciter, tu vois, mais genre, est-ce que c'est pertinent? C'est ça la question. Peut-être, certains le savent, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux désormais. Récemment, j'ai reçu une lettre, alors c'est pas Candace Owens, hein, j'ai pas reçu une lettre d'Emmanuel Macron. C'est mieux, j'ai reçu une lettre d'un youtubeur que vous connaissez certainement tous. Ah bah, si tu te retrouves pas dans leur vision de société, c'est que t'es à peu près normal. Voilà, c'est que t'es un gars qui observe le monde de manière un peu plus nuancée que la moyenne. Voilà. Si vous êtes d'accord avec certains influenceurs très radicaux, c'est que vous êtes moins nuancé. C'est pas grave, hein, moi je suis pas très nuancé par moment. Mais
Voilà, donc voilà, c'est bien d'être nuancé aussi, pour avoir une vie un peu plus normale, voilà, que tu sois moins angoissé pour rien, et que tu te fasses pas des terreurs nocturnes du grand emplacement, ou du fascisme rampant, même s'il y a des problématiques qui sont, alors, oula, vous voyez mon casque aussi, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des trucs à racheter, là c'est la catastrophe, les yeux Claudie, là je suis en train de couler, hein. C'est un bateau qui coule, je vous le dis, que ce soit le matériel et tout, c'est une horreur. Bon, on continue, on écoute. Puisqu'il fait des vidéos actualité, il est assez connu, il a plus de 100 000 abonnés. Il s'appelle F2 News, plus communément sous le nom de Cro-Blanc. Voilà. Alors, si tu veux arrêter les alus, mon cher, vaut mieux que tu fasses des dons à l'As Claudie que de prendre de la drogue. Non, je rigole. Non, mais c'est pas la solution. Après, je vais faire un don à l'As Claudie, tu peux, mais... Ah, j'ai pas de conseil à part arrêter et t'éloigner des gens qui sont ce milieu-là, dans lequel tu baignes. Déjà, ce sera un premier pas et t'auras moins envie d'aller consommer puisque t'auras moins de gens qui vont te tenter. Après, voilà, c'est dur au début, mais il faut le vouloir aussi, quoi. Il y a une certaine volonté à se dire, bon, ce coup-ci, stop, quoi. Voilà, donc j'ai reçu une lettre, non pas de lui, mais de son huissier récemment. Alors, s'il a porté plainte contre Paduring, je veux des preuves. Je connais Paduring, je connais Kentra, je connais Cro-Blanc, surtout. Jamais il a porté plainte contre Paduring. Il a dit avoir porté plainte contre Paduring. En tout cas, Paduring n'a jamais rien reçu. Alors, soit c'est la police qui a dit oh bon... Monsieur, vous voulez porter plainte pour... Peut-être qu'il s'est passé ça au commissariat. Peut-être qu'ils sont foutus de sa gueule. Moi, je pense qu'il n'y a pas été. Voilà. Je pense qu'il a juste porté plainte contre Kentra parce qu'il a parlé d'un sujet ou deux et que peut-être il s'est dit c'était plus possible. Je sais pas pourquoi. Aucune idée. Et voilà, quoi. Après Kentra, vu que des fois il dit des trucs un peu touchy, je pense que voilà, il pourrait avoir des soucis, mais pas pour les mêmes raisons, ce qui a déjà été le cas d'ailleurs avec des associations qui militaient contre l'antisémitisme. Donc du coup, c'est pas les mêmes raisons. Mais là pour le coup, KB, je vois pas pourquoi il a fait ça, quoi, stupide. Voilà, donc toc toc, bonjour, voilà, tenez, petite lettre, bon bah très bien, j'accepte. Et dans cette lettre, j'apprends que le youtubeur Cro-Blanc a porté plainte contre moi. Ouais, je déconne pas, hein, je vous jure, c'est pas un sketch de Dieudo, les gars, je déconne pas. Donc, pour vous résumer, mi-novembre, je dirais mi-novembre, non, début octobre, jusqu'à novembre, je dirais, je sais pas trop, ça dépend. Il y a eu pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur Cro-Blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Et j'en ai fait partie, il y a eu Paduring, il y a eu plein de gens, même des gros youtubeurs, Mousse, je sais pas, je pense à pas mal de gens. Même Psychodélique a fait une vidéo qui a été cutée sur la demande de Cro-Blanc qui devait avoir des bots, voilà. Des bots qui allaient venir de la part de la CNIL, c'est-à-dire des bots de la CNIL, ils sont là, il y a écrit CNIL sur eux, vous savez, comme les macrophages là dans Il était une fois la vie. Ils viennent chercher les youtubeurs. Et le problème, c'est que nous, on avait peur. On s'est dit, oh mon Dieu, on va se faire striker par les bots, voilà, macrophages de Cro-Blanc, et qui sont sponsorisés par la CNIL. Et on a vu personne. Voilà, que dalle. Cro-Blanc, quoi. Alors, attendez. Il a porté plainte contre Kentra. On va écouter un peu le... Voilà, est-ce que c'est cohérent aussi, cette plainte? Est-ce que, finalement, sa demande est légitime? Voilà, écoutons la demande de notre cher Cro-Blanc par le biais de Kentra. Appelé un petit drama. Voilà, il y a eu un petit drama. Et comme la plupart des youtubeurs dits d'actualité, bon, ben, ils font des vidéos sur l'actualité. Ce que je fais, ce que d'autres font, comme Paduring, Psychodélique, enfin, je vais pas tous les nommer, Consulpazone, voilà. Pas mal de youtubeurs ont fait des vidéos donc sur des sujets d'actualité, notamment un qui parle de Cro-Blanc. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'évidemment, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il a porté plainte. C'est parce que voilà, il y a eu un drama sur ce type-là, et tous les youtubeurs qui ont fait un drama sur, enfin qui ont fait une vidéo sur ce drama-là, eh bien, il a tout enregistré, il a pris tous les mots contexte et hors contexte, et il a assemblé un petit dossier dans lequel il a alors, on voit la méthode, mais alors, pourquoi il n'a pas fait avec les autres? Pourquoi il n'a pas fait déjà juste avec les gens qui sont dans la cagnotte? C'est-à-dire Paduring, Papacito, Mila. Alors, peut-être que Papacito et Mila, c'est fait, mais personne n'a communiqué là-dessus, c'est étonnant. Et derrière, pour ceux que je connais, comme par exemple Paduring, il n'a pas subi les fameux macrophages de la CNIL, voilà, non, il n'a pas vu, et il n'a pas reçu de lettres, comme Kentra. C'est quand même très étonnant. Est-ce que ça voudrait dire qu'il se serait dégonflé sur certaines accusations, se disant que vu qu'il a dit des trucs, si jamais il amène ça au tribunal, et qu'il dit qu'il a dit des trucs alors qu'il n'a pas dit des trucs, alors qu'en fait il a dit des trucs et que c'était l'IA, et qu'il peut pas prouver que c'est l'IA, mais qu'on peut prouver que c'est pas l'IA, oui, peut-être qu'effectivement il s'est dit, non, faut que je porte plainte contre quelqu'un qui
Kentra. Voilà, Kentra, lui, il a pas les dossiers. Cro-Blanc. Ah là 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 là. Je pense que quand même... fait appel à un huissier pour faire un... Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit breton? Vous voyez ce que je veux dire? Un tout petit breton, quoi. C'est... Voilà, c'est... Je pense que c'est ça, Cro-Blanc. C'est un petit breton. Voilà, je pense qu'on peut se dire ça. Un dossier pour nous emmener clairement au tribunal. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est mais quand... arrêtez avec la putain, mais il y en a qui prennent encore de la rabla à 50 balais. Bah tu vois, regarde, tu prendrais pas de rabla. Tu pourrais fumer un bon ster devant la yeux Claudie, tu vois, faire un petit doigt à la yeux Claudie, te dire oh bah voilà, mais non, là la rabla, mais faut arrêter les copains, mon Dieu, essayez de... Ah, je comprends, mais voilà, et soit éloignez-vous de ça, mon Dieu, c'est pas ça, je sais que c'est... En réalité, le seul contre qui il porte plainte, c'est moi. Et c'est pas une blague. Pour ceux qui savent pas, Cro-Blanc, il en avait déjà parlé qu'il allait faire une plainte. C'est pas la première fois, il avait déjà dit qu'il allait plainter contre moi il y a 2 ans, qu'il allait... Alors, par rapport à la cagnotte, tiens, il a fait une cagnotte et tout, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté, qui a retiré son don de la cagnotte en ayant vu ma première vidéo sur le sujet, et qui s'est dit, j'ai l'impression quand même que je me suis fait rouler, du coup, en regardant tes vidéos, je me suis remis en question, et du coup, j'ai retiré mon don. Voilà, il a écrit à la plateforme, il a réussi à se faire rembourser avec un petit peu de difficulté, beaucoup de friction, hein, parce qu'il faut écrire à la plateforme doit vérifier, tu dois envoyer des screens et des preuves du coup de ton don, et ensuite il valide du coup le remboursement, etc. Et de fait, bah, je suis content déjà qu'il y en ait un, voilà, qui soit sorti. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas il y en a un qui m'a écrit, qui m'a dit, bah voilà, j'ai retiré mon truc. Et effectivement, il n'a pas atteint les 8000 euros, c'est-à-dire qu'il a atteint très très vite 4000 euros, et ensuite... ça a stagné à 6000 et là, bah, du coup, il n'arrive pas à la faire avancer. Et tant mieux. Et semblerait-il, bah, du coup, il ne l'utilise pas pour ce qui était prévu, il l'utilise pour attaquer quelqu'un d'autre. Il n'a plus rien à voir avec le drama initial. Et je trouve ça assez cocasse, voire peut-être un peu lâche, du coup. Parce que un petit youtubeur qui, voilà, n'est pas vraiment celui qui était visé, qui n'est pas le plus agressif vis-à-vis de Cro-Blanc, l'attaquer lui réclamer des sommes astronomiques comme 110 000 euros. 110 000 euros, hein. Expliquez-moi le dommage et intérêt de 110 000 euros que Kentra a causé directement à Cro-Blanc. Je ne sais pas comment il va justifier ça. C'est rigolo, c'est plutôt cocasse, quoi, et très comique. Il est planté contre d'autres il y a quelques années, mais il n'est jamais allé au bout. Cette fois, il est allé au bout et... Bah, c'est vrai que le gars là qui était un peu hors sujet, Bruni là, qui a mis ouais le pédo et l'islam. Ce soir on parle pas d'islam les copains, calmez-vous. Hein. Ceux qui sont bizarres là comme ça, c'est pas ce soir. Voilà. Si vous voulez parler d'islam et le prophète, c'est notre soir. Si vous voulez au pire mettre des trucs comme ça, faites un super sticker. Voilà. Je vais mettre un objectif, voilà, pour plus de montage de Lazio Claudie, voilà, sur l'Algérie, voilà, plus de montage comme les ravagés. Hop là, ça fait un bel objectif. Les ravagés 3, on va mettre le 3 que l'on veut, voilà, on va faire un objectif pour les ravagés 3, voilà, si vous me faites l'objectif ce soir, vous me remplissez l'objectif de 15 super stickers, je mets 15 super chat, pardon, pendant 2 heures, voilà. 15 c'est pas beaucoup non plus, j'exagère pas, mais à 5 euros, voilà, j'ai un bel objectif, je fais les ravagés pour vendredi, par contre vous me verrez pas de la semaine dans ce cas. Je trouve obligé de m'enfermer en mode alors du coup faut que je mette ça comme ça, c'est du boulot, mais voilà, là pour le coup, je m'engage. De toute façon, je suis obligé de commencer dès demain parce que j'ai déjà toute ma liste qui est faite. J'ai déjà, du coup, Mehdi Grézer, là, je sais pas quoi, Grazi, ou je sais pas quoi, là, qui fait des déclarations. Je sais que c'est aussi un proche, du coup, du président Tebboune, un très très proche. J'ai déjà aussi, donc, des associations avec des gens plus connus, des dames qui vont communiquer sur des trucs un peu plus politiques, journalistiques, et qui vont des fois sur des trucs TikTok avec des gars bizarres, ce qui connecte à Zazou Youssef, machin et tout. Bref, c'est une toile. Voilà, c'est la pieuvre islamique. Non, je plaisante bien sûr, mais voilà, je pense que ce sera une belle vidéo et intéressante. Donc si vous voulez que cette vidéo sorte plus vite, plus tôt, et que vous voulez plus de vidéos de ce genre là pour la Claudie, n'hésitez pas à passer au super chat qui permettra de financer tout ça et la Claudie pour qu'elle puisse travailler et vous proposer. Voilà. Et c'est pas cher payé les copains, je me fais pas des salaires mirobolants, je peux même pas renouveler mon matériel. Regardez la gueule de mon casque, c'est formidable. Pour faire un peu pitié, je vais le laisser comme ça. Voilà. Uniquement contre moi. Alors qu'à la base, il a quand même dit dans une de ses vidéos, on va d'ailleurs y réagir dans quelques secondes, il dit que dans une vidéo, il va porter plainte contre donc Paduring, qui est un youtubeur de gauche. On a vu ça juste avant, donc on a la confirmation qu'effectivement, dans sa vidéo de base, il veut porter plainte contre Paduring, que
dans sa cagnotte, il dit, vous savez contre qui j'ai porté. Alors, il pourra dire à son public, ah ouais, j'ai pas dit que c'était pas du ring, hein. J'ai dit, vous savez. Hey, tu te fous de la gueule du monde, là, quand même. Nous, on avait payé à l'époque, c'était pas du ring dont tu parlais, c'était pas... Tu vois, genre, tu peux pas dire, vous saviez pas. Tu vois, genre, ah bah si, vous savez, mais vous savez pas. Ah bah si, on savait, voilà. Et c'était pas Kentra. Donc déjà, il y a un peu de foutage de gueule. Ceux qui se posent la question, voilà... Hein, il prend pas... Ah bah, non, ah oui, il prend plus le super chat, mais souvent, ça motive un peu plus le super chat. C'est mieux de passer par Paypal. Bien entendu, ou Tipeee Stream si tu veux mettre un message, mais effectivement, si vous préférez mettre tout dans la poche, je suis obligé d'expliquer ça du coup, si vous préférez mettre tout dans la poche, vaut mieux passer par Paypal, parce que bah du coup c'est direct. Sinon il y a Tipeee Stream qui est très bien aussi, qui prend une petite commission, mais ça reste assez léger. Après il y a Tipeee, pour les mensuels et tout, ça c'est pour ceux qui voudraient me soutenir sur du long terme, mais ils prennent aussi leur commission, mais ça reste correct. Et après il y a YouTube qui prend un peu plus de commission, mais bon on va dire que... Ils abusent pas comme Twitch ou je sais pas quoi, où c'était plus de 50%, machin et tout, c'était de la merde. Non, je prendrais pas une 8.6, c'est juste que... faut que je montre quand même que c'est la hesse, tu vois. Faudrait que je montre le micro qui est cassé et tout, c'est une catastrophe là actuellement. Mais bon, ça me fait un look qui est quand même potable. Et on reprend du coup la plainte de Cro-Blanc, qui était visée, pourquoi Kentra, qu'est-ce que... Voilà, et donc voilà qu'il allait porter plainte contre lui. Parce qu'il trouvait ça insupportable de voir plein de vidéos le concernant, le bal des dons de la blablabla. Bon, ce qui est, pas détective des ce qui est compréhensible. On va se regarder ça, regardez. Aucune humanité. Vous tapez Cro-Blanc dans la barre de recherche de sa chaîne, il y a 24 vidéos sur moi. Il y a 24... Donc là, il parle de pas du ring, il parle pas de Kentra. Là, on est sur pas du dur. The King vidéo avec ma tête en miniature. Le mec est obsédé par... Mais j'ai vu qu'il y avait des gens, ils faisaient des wishlists aussi. Désolé, je fais du hors-sujet. Du coup, je parle de comment je... Mais il y a des gens, ils font des wishlists. C'est pas con, en fait. Hein. Mais j'ai pas de wishlist. Mais voilà. Mais si je vous fais un casque... Par mois, ton rêve s'est réalisé, je parle de toi. Enfin, t'es content, je te nomme en toutes lettres. Et bientôt, je t'appellerai même par ton vrai nom, tu vois. Voilà. Il dit bientôt, je t'appellerai par ton vrai nom. Sauf que Cro-Blanc, il a pas eu le vrai nom de Pas du Ring. Ce qui fait que quand il a monté son dossier avec un huissier qu'il a dû payer des centaines, voire des milliers d'euros, il a eu des boules. Et il s'est dit, mais moi je portais plainte, j'ai des éléments, stylé le casque. Non mais c'est censé montrer qu'il est cassé. C'est quand même foutre dans mon plaid. Bonne nuit. C'est bon, non mais je vous laisse, allez, bonne nuit. Non mais je vais me coucher moi. C'est bon. J'essaie de faire passer des messages, je fais la manche, une petite pièce s'il vous plaît. Une petite pièce. Oh l'abbé Pierre. Quoi, vous voulez me tripoter les seins? Ah putain, l'abbé Pierre, j'ai vu de ces trucs. Ton son est faible. Ah. Ouais, comme d'hab. Ouais, mais si je monte trop fort, après, ça va saturer, en fait. Ça, le problème, c'est que mon micro, il est mort, en fait. En fait, j'essaie de faire comprendre à mon public, Jack. Parce que toi, t'as un public voilà, qui est généreux, il ralasse et tout, c'est le Mossad. Bon, on a l'habitude, tu vois. Mais moi, pauvre Français qu'ils sont, Français de souche et petits Maghrébins de cité, etc. Tu sais, oh, je suis un postard, mais je suis pauvre. Bah, ils comprennent pas. Alors, moi, j'essaie de faire des signes, tu vois, de ah, c'est la merde. Mais non, alors que, voilà. Ah compliqué. Mais bon, oui, effectivement, le son est faible, je ne sais pas quoi faire. Tu vas lancer une mode de casque cassé comme Kurt Cobain avec les jeans chauds, c'est ça. Mais il est bien ce casque, hein. Mais ça fait un style, Il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait pas envoyer son dossier parce qu'il n'avait pas le nom du type, donc il n'avait pas l'adresse. Ce qui fait qu'il s'est rabattu sur qui? Il s'est rabattu sur le seul sur qui il avait le nom, Kentra Actu. Parce que alors après, il avait mon nom à moi. Il a mon nom, mon adresse, il a tout sur moi, par exemple. Donc il aurait très bien pu. C'est pas le cas. C'est con, hein. J'aurais peut-être pu gagner plus d'argent en ayant un procès que lui, ça se trouve. Je veux dire, j'aurais été plus bénéficiaire que lui, quoi, parce que, finalement. Il y a des dizaines d'articles me concernant où il y a mon nom et mon prénom, qui m'empêchent d'ailleurs de trouver du travail. Comme vous le savez, hein, il y a encore 6 mois, j'étais livreur Uber Eats parce que c'est le seul boulot où en fait, t'as pas de patron. Donc, ce qui fait qu'en fait, tu peux bosser, t'es pas embêté par ton image sur Internet. Voilà. Bref, je suis pas là pour pleurer. Donc ça c'est le résumé. Mais au moins il travaille, voilà. Il n'est pas que youtubeur. Mais maintenant, pourquoi il porte plainte contre moi? Alors il y a plusieurs raisons, je les ai notées. Bon, tout d'abord, il y en a une, c'est parce que sur une miniature d'une vidéo, j'aurais mis le mot facho avec sa tête dessus. Et dans le dossier, voilà. Alors est-ce que ce serait compliqué de prouver que Cro-Blanc est un facho? Je pense que oui, ce serait très dur. Je pense qu'il y aurait moyen de faire une compile assez colossale de pourquoi on peut croire que c'est un faf. Je pense même qu'on peut l'entendre dire qu'il affirme être un faf, par exemple. Je pense.
Je pense même qu'on peut l'entendre dire qu'il faut tirer au M4 sur des migrants dans des bateaux parce que ce serait plus humaniste pour eux. Comme ça, ils viendraient plus. Vous voyez, l'humanité, c'est tuer des gens pour démoraliser les autres de le faire. Voilà. Non, mais il n'y a rien de fâcheux là-dedans. Putain, mais donnez au Charclos, bande de rats, il a plus de casque. Et bah merci, effectivement, le casque, etc. Et puis même, ça permettra d'aller voir notre cher Kentra. Hein. Au plus il y a de l'argent, au plus je peux faire des choses. Mais surtout, ça me permet aussi de prendre ce temps, effectivement, pour les montages. Un tel point, c'est qu'il y a eu un vrai succès sur la vidéo des Ravagés 2, donc je suis très content. Et pour le coup, là, je suis vraiment content. Là. Merci à vous. Parce que je me dis, sur le long terme, elle peut faire du 50 000 vues, etc. Donc voilà, pour une première vidéo, enfin pour une deuxième, on va dire, mais un peu plus bossée sur la deuxième, je suis très content. Il dit plus ou moins que facho est une injure et que ça atteint à sa morale ou à son honneur, quelque chose comme ça. De toute manière, j'ai le dossier à côté de moi, mais je ne vais pas le lire explicitement. Il y a des informations que je ne dois pas... Alors, tu vois, il y a le terme de la définition, après il y a le langage usuel, parce que vous êtes là, ouais, je crois que vous ne savez pas ce que ça veut dire le terme facho. Pas de souci. Mais quand tu utilises le terme de facho, voilà, comme ça, il y a un terme usuel. Dans l'usage courant, quand on va dire facho, c'est les courants réactionnaires d'extrême droite. Point. Voilà. C'est après, on peut chipoter, la sémantique, les définitions. Là, c'est quand on va aller dans le débat de fond, tu vois. Mais si on est à la surface, qu'on utilise des mots comme ça, un petit peu valise, d'accord? Le mot facho, en tant que mot valise, comme, je sais pas, baboucholâtre, islamo-gauchiste, etc. Tout ça, c'est des mots valises. Le woke, voilà, le woke. Les woke sont un mot valise, d'accord? Ça ne veut rien dire, à part englober plein de trucs, dont le progressisme, la gauche, pourquoi pas l'islamisme, machin, voilà, les gens ils vont mettre tout ce qu'ils veulent dedans, les trans, voilà, des trucs qui n'ont rien à voir, des fois je veux dire, quand tu mets les trans avec des mecs rangés là-bas qui ont envie de faire des attentats, je suis pas sûr que le wokisme fasse l'alliance des deux d'une manière très concrète, à part dans des pays peut-être comme l'Angleterre ou des trucs comme ça où ils sont un peu plus perchés, j'imagine, je suis pas très convaincu, vous voyez ce que je veux dire? Donc un mot valise peut effectivement vouloir dire plein de choses, et dans son usage usuel, bien entendu, le mot facho, comme faf, France au français, hein, faf, voilà, faf, facho, facho veut souvent dire extrême droite. Est-ce que ça veut dire que c'est grave de dire facho à quelqu'un? Est-ce que ça peut être une diffamation? Peut-être, mais si elle peut être caractérisée et démontrée, c'était plus une diffamation. C'est quelque chose qu'on peut démontrer, donc de fait, peut-être qu'on peut considérer que du coup ce n'est plus une diffamation, et ça ce sera le tribunal qui va l'établir. Mais effectivement, je pense qu'il y a des éléments qui amèneraient à dire que, pourquoi pas, Cro-Blanc pourrait être ce qu'on appelle un facho. Après, c'est normal s'il fait une préférence par exemple par rapport au blanc, une préférence, je sais pas, un truc un peu réactionnaire vis-à-vis des femmes, pas mal de choses comme ça, peut-être qu'effectivement on pourrait considérer pour certains que ce serait un facho. Alors est-ce que le juge va l'établir comme ça c'est une autre question. Vous voyez, moi je ne suis pas juge, mais je me dis que c'est possible. Porter plainte pour ça, Jean-Marie Le Pen, exactement, est-ce que Jean-Marie Le Pen porterait plainte pour quelqu'un qui a fait une vignette de lui et qui dit que c'est un facho? C'est un peu la honte, on est d'accord, droit poil. Et moi je trouve que porter plainte contre Kentra pour un truc comme ça, c'est un peu petit, minable. Mais pourquoi pas? Parce que je veux dire, Cro-Blanc, si on prend ses vignettes, il y a des fois, hein, il y a eu des tenues un petit peu, voilà, tendancieuses et tout, qui sous-entendent plein de choses, que les vignettes de Cro-Blanc sous-entendent et suggèrent plein de choses, et c'est pas grave, c'est le jeu des médias en fait. Si tu commences à porter plainte pour ça et que tu veux pas qu'on touche à ton image, Cro-Blanc, remets ton masque, et retourne dans l'anonymat dans lequel tu arrivais à t'épanouir. Je sais pas, peut-être que l'argent t'empêche de t'épanouir dans l'anonymat. Dévoilé, mais voilà, donc il se plaint que j'ai mis facho sur une miniature avec sa tête. Bon. Il se plaint aussi que j'ai utilisé dans une vidéo le concernant le terme bourgeois parasite. Bonjour, monsieur l'avocat. J'aimerais faire constater ce que le petit Kentra a dit sur moi. Il a dit que j'étais un bourgeois parasite. Voilà, faut le savoir. Donc du coup, je n'accepte pas cette appellation de bourgeois parasite. Alors, Cro-Blanc, tu ne travailles plus, en tous les cas, à l'époque, tu as sûrement travaillé, mais tu ne travailles plus. Tu es comme moi je suis alors moi je suis pas un bourgeois, moi je suis un smicard parasite. Voilà, on pourrait dire que je suis un smicard parasite. C'est-à-dire en gros je touche un SMIC à peu près, mais de manière un peu parasite, c'est-à-dire que j'en branle moins sûrement que ce que je faisais à l'époque à l'hôpital, je pense beaucoup moins quand même. J'ai beaucoup plus de temps libre pour faire un peu ce que je veux, mais quand même aller bosser pour pouvoir gagner ma pitance, mais quand même essayer de... Voilà, même si bon, par contre, c'est voilà, ça peut me coûter cher quand je prends du temps libre, contrairement à toi, parce que toi tu fais plus d'argent que moi, mais je veux dire, voilà. Donc déjà, si moi je considère que je suis un smicard parasite, même si ça m'empêche pas de gagner ma pitance et que voilà, je fais rien de mal, tu vois, mais c'est malgré tout, il y a un côté un peu parasitiste, c'est-à-dire en gros, je suis sur ma chaise, je profite de la chance que j'ai eue de pouvoir avoir
avoir un petit peu, effectivement, de visibilité, et cette chance-là me permet en fait d'en vivre. Donc de fait, effectivement, il y a un côté un peu parasitisme, dans le sens d'une société où tu as des gens qui se cassent le dos, qui font plein de choses, moi je l'ai fait moi-même, et de fait, oui, c'est pas les mêmes métiers, d'accord, et je comprends quand je suis face à plein de gens prolétaires comme moi, des fois qui gagnent un peu plus que moi d'ailleurs, quand ils voient mon métier, ils disent oui, c'est quand même un truc un peu bizarre. Alors est-ce que c'est vraiment du parasitisme? J'en suis pas sûr, mais ça peut se comprendre, d'accord? Donc si toi, tu gagnes 10K par mois, tu deviens un petit bourgeois parasite. Comme moi, je suis un smicard parasite. Tu comprends? Voilà. Si tu veux, tu peux porter plainte contre moi aussi, mais du coup, ce sera dur parce que je me suis défini comme un smicard parasite. Donc, à toi de me dire pourquoi ce serait une insulte pour toi d'être un bourgeois parasite, parce que je suis un smicard parasite. C'est la question que je me pose. Parasite, qui est un terme marxiste, mais... pareil, il se plaint aussi que j'ai parlé de l'affaire du Wambo. Mussolini a été viré du parti socialiste aussi. Alors, faut arrêter de dire que Mussolini c'était un socialiste, je sais pas quoi. Mussolini a été viré du parti socialiste quand il est parti en couille, etc. Donc je suis désolé, hein, mais c'est à un moment donné, faut arrêter de mentir. Coin, une affaire dans laquelle il a été cité. C'est un projet qu'il avait mené. Ah, l'histoire du Wambo. Alors là, pour le coup, je peux en parler. Cro-Blanc m'avait dit que je pouvais en parler à l'époque, en plus j'ai des traces de ça. Il m'avait montré en fait les plaintes qu'il avait faites sur le Wambo. Alors en fait, le Wambo, l'histoire, voilà, je vous explique pas parce qu'il veut pas qu'on en parle. Hein, j'ai respecté au moins ça. Et effectivement, là-dessus, il a porté plainte. C'est-à-dire, il a déjà porté plainte. Est-ce qu'il a gagné? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il a porté plainte. Me montrer une plainte ne fait pas une preuve. Alors, à l'époque, je lui ai pas dit ça, mais il m'a montré les plaintes, j'en ai jamais rien fait. Mais effectivement, j'ai vu les plaintes. Mais est-ce que une plainte, ça veut dire que ça aboutit? Non, ça veut juste dire que t'as été au commissariat dire « Oh, je suis pas content, je porte plainte ». Mais après, aucune idée. Donc, est-ce qu'il veut faire taire, montrer que quand même il a porté plainte pour pas qu'on en parle, pour essayer d'intimider? Ou est-ce que vraiment ça aboutit? Aucune idée. Mais cette histoire du Wambo plane un petit peu comme l'ombre de Voldemort au-dessus de l'âme de Cro-Blanc, vous voyez. Tu mérites ton pognon yeux clos et je pense que tu ne gagnes pas assez. Force à toi, bon, mais merci beaucoup. Et je sais que plein de gens ont apprécié par exemple la vidéo des Ravagés. Je vous invite à aller voir les Ravagés 2 qui est sorti, qui a été spammé dans le chat et qui sera re-spammé, j'imagine. Mais de fait, effectivement, j'ai envie de vous apporter des formats un peu plus montés, un petit peu plus sympathiques, même dans le fond comme dans la forme, avec un peu de musique, machin et tout. Essayer de mettre un truc un peu en ambiance. Et puis essayer de vous apporter un truc un peu plus intéressant que les newsers, les machins, et pas faire que de l'actu sur YouTube en live et tout, mais aussi à côté, avoir un format peut-être un peu plus chiadé, peut-être moins régulier aussi que toutes les vidéos que je vous spammais et tout. Alors c'est compliqué niveau finance parce que voilà, je devrais spammer des vidéos si je voulais mieux vivre, mais si par contre les vidéos fonctionnent bien, comme par exemple celle que j'ai faite récemment, peut-être que ça peut aussi compenser. Donc je me dis, est-ce qu'on peut privilégier la qualité à la quantité? Ça peut être pas mal, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu peur de changer son modèle sur YouTube, puisque là je suis à 1099 € ce mois-ci, tu comprends que c'est un petit peu difficile. Bref, on continue avec les éléments de plainte de Cro-Blanc face au petit Kentra, voilà, le petit Kentra chaud, hein, le petit rouquin fan de Alain Soral, hein, faut le savoir. Un projet en rapport avec de la crypto. Et d'ailleurs, il a lu son livre. Crypto-monnaie. C'est écrit dans son livre. Et pareil, évidemment, le dossier que vous connaissez tous, là je ne vais même pas en parler parce que c'est un des sujets principaux, mais c'était une vidéo, ça a commencé par Papacito qui en a parlé. Je la baiserais bien la petite. C'est cette histoire-là. Et c'est une vidéo ensuite qui est sortie sur Internet, une vidéo le concernant ce youtubeur-là, que moi j'ai donc relayé, par laquelle j'ai fait une réaction, une analyse, comme une dizaine d'autres youtubeurs. Vidéo qui n'a jamais été évidemment, il a tous les moments tous les moments en fait qui le concernent, et il a juste cité les phrases dans le dossier pour essayer de me faire condamner certainement pour diffamation, injure ou quoi que ce soit. Et il s'agissait de ça. En tout cas, vous êtes ravis sans plein de modèles. Et arrêtez de fumer, je vous en prie. Non, franchement, vous payez pour vous empoisonner. Là, vous êtes encore jeune et belle, vos cellules se renouvellent très vite. Mais à arriver à 25 ans, 30 ans, si vous fumez, vous aurez la peau qui tombe, vous puerez, vous aurez les dents jaunes, les doigts jaunes. C'est une catastrophe ce truc. Je vous en supplie, arrêtez. Vraiment. Et puis en plus, c'est ringard maintenant. Non mais c'est vrai, il n'y a plus que les wesh qui fument. Non mais c'est vrai. Sérieux. Je vous en prie. Pensez-y. Bonne journée. Ça se voit que t'avais de l'empathie parce que ça aurait pu être tes filles. T'as coupé le micro? Ah, j'ai envie de la baiser la petite là. Ah là, c'est beau. Parce que ça aurait pu être tes filles. T'as coupé le micro? Ah, j'ai envie de la baiser la petite là. Voilà. Après, est-ce que c'est grave? Honnêtement, c'est pas dramatique.
pas très délicat, on va dire. C'est voilà, t'as pas envie qu'il fasse ça devant ta fille, sinon tu lui pètes ta gueule. Mais on va dire que c'est pas dramatique. C'est ça à la base, ce qui a été reproché du coup à Cro-Blanc, hein, et que tout le monde a relayé. Donc c'est de ça dont parle Kentra, comme vidéo dont il ose pas parler. Je fais attention aux mots que j'utilise parce que je sais très bien que cette vidéo-là, il va l'enregistrer, il va certainement s'en servir aussi. Et merci le Zik. Voilà, là, il n'y a rien de... Merci plein de cœur au Pétou, ou quoi au Moai. Quoi? Plein de cœur au Moai? C'est très bizarre, hein. Merci. Il n'y a rien de toute manière, il n'y a jamais rien de haineux dans mes vidéos, comme vous le savez. Hein. Je combats la haine par l'amour, je combats le mal par le bien. Voilà, hein, vous connaissez moi. Ah mais je dis pas qu'il y a quelque chose sur le... En vrai, l'audio... Moi, je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'histoire de pédo, machin. Tous les trucs de pédo, c'est plus les dingueries qu'il a dites, voilà, qu'il a mal maîtrisé, son histoire un peu bizarre. Moi, je considère que c'est même pas vrai. Moi, je considère qu'il ment, peut-être. Enfin, je pense même qu'il ment sur cette histoire de chasseur de pédo, machin. Mais par contre, sur cet audio, les gens ont un peu peut-être fait des caisses. C'est vrai que c'est pas ouf, c'est pas délicat, comme je dis. C'est un beauf, voilà. Un beauf, voilà, que j'ai pas trop envie d'avoir... comme pote. J'avoue que moi, quand j'entends des mecs parler comme ça, moi j'avais un meilleur ami qui était un peu comme ça, chien de la casse, je lui disais clairement, arrête, ça craint, là tu fais le débile, arrête tes conneries, machin, tout ça. Donc je sais ce que c'est des gens comme ça, par contre, malheureusement, ça veut pas dire qu'ils sont méchants, mais ils sont bêtes, quoi, quand ils font ça, quoi. C'est des comportements d'imbéciles, en fait. Mon rapport... Oui, et puis il est marié, tout ça. Bon, ça après, c'est sa vie, hein, que voulez-vous. Il a le droit de tromper sa femme s'il le veut, mais c'est pas la question. Je veux dire, s'il le fait, voilà, s'il avait envie, il le faisait. S'il a envie, voilà, s'il a envie, pardon, il peut le faire. Mais je dis pas que c'est ce qu'il fait. Mais de fait, il y avait d'autres choses aussi, des leaks aussi de jeunes femmes sur Twitter qui avaient été contactées, semblerait-il. On ne sait pas si c'est des vrais ou des faux pour l'instant, restons prudents. Mais qui auraient eu des propositions très directes de Cro-Blanc. On va dire qu'il est très indélicat, quoi. On peut dire ça comme ça. Et coucou à tous, n'oubliez pas les pouces. Alors, ça rime, en plus, c'est beau, Lily. Mon rapport aux choses, maintenant, ma philosophie de vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas nouveau. Maintenant, oui, quelles sont les avancées? Parce qu'évidemment, je commence 2025. Manque d'éducation, de respect, voilà, plein de choses. J'avais des projets que je vais devoir annuler, que je vais devoir ralentir. Parce que cette plainte, évidemment, comme vous le savez, un procès, ça, déjà de 1, ça prend du temps. Parce que j'ai déjà rendez-vous la semaine prochaine, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas quand est-ce que je poste cette vidéo, mais j'ai rendez-vous la semaine prochaine à un tribunal que je ne vais pas nommer, qui est hyper loin de chez moi. En plus, je ne sais même pas pourquoi je dois aller là-bas, qui est hyper loin de chez moi. J'ai dû engager des avocats, des conseillers juridiques pour me conseiller, parce qu'évidemment, c'est la première fois que je me retrouve que je vais devoir aller au tribunal en personne réelle. J'ai déjà eu des problèmes judiciaires récemment, l'an dernier notamment, pour ceux qui le savent, mais pas de cette acabit-là. Voilà, donc là, c'est tout nouveau pour moi. C'est une année qui commence, j'ai envie de dire, de manière assez waouh, impressionnant. Donc, évidemment, donc là, il va faire une cagnotte. Voilà, il va faire une petite cagnotte et elle est dans la description, hein, donc, de sa vidéo. Donc, je vous ai mis le lien de la vidéo. Elle sera dans la description de ma vidéo, sa vidéo et la description de sa vidéo dans sa vidéo. Voilà, vous avez compris. Pas tout, mais une partie. Et il faut savoir que dans le dossier que j'ai reçu, il me demande 110 000 €. C'est pas une blague. 110 000 €. Rendez-vous compte, il faut qu'il pense à m'acheter un casque pour aller sur Discord. Oui, ça peut être pas mal par contre d'avoir un casque pour Discord, ça je te l'accorde. Mais franchement un casque c'est très bien, mais la carte son là, j'ai l'impression peut-être que le son ne va pas bien. Faudra que je vois les réglages, mais je le ferai plus tard pour pas changer. 110 000 €. Il me demande 100 000 pour quelque chose et 10 000 pour d'autres. Et dans ça, je crois qu'il y a préjudice moral. 110 000 € de préjudice moral. Encore une fois, je vais rien dire parce que tout ça... Le mec fait une cagnotte, il remporte 8000 balles, d'accord. Il fait 10K par mois. Sa chaîne n'a quasiment pas eu d'impact de ça, puisqu'il a fait une vidéo, machin, ça a fonctionné, voilà. Donc il faudrait qu'il démontre qu'il a eu un préjudice financier et moral, ou les deux, ou au moins moral, et qu'il le démontre en fait. Mais pour ça, il faudrait qu'il ait été voir un psy, qu'il ait fait constater voilà, qu'il était en dépression, machin et tout, alors que le mec il produit toujours autant, il est toujours là, voilà, le mec il a pas l'air d'avoir un préjudice moral, vous voyez. Moi je pourrais prétendre un préjudice moral avec tout ce que j'ai subi avec YouTube et tout, c'est difficile YouTube par moment, je peux l'entendre, tu vois. Moi il y a des moments où j'étais pas bien, quoi, il y a une période là, je suis encore en train de sortir de cette période, mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que ça veut dire que je dois demander de l'argent à ceux qui m'ont fait ce préjudice moral? Non. C'est aussi peut-être dû à mon fait, et peut-être que le comportement d'un Cro-Blanc ne justifiera en aucun cas le préjudice moral qu'il exige, de 110 000 €. Ce qui n'est pas rien, hein, 110 000 €. C'est 10 mois de salaire de Cro-Blanc, hein, 11.
11 mois de salaire d'un Cro-Blanc, voilà. Toute taxe comprise. De toute manière, je sais que la vidéo va certainement être enregistrée, envoyée, etc. Et merci Lily. Et regardez, Cro-Blanc qui a quand même mis une petite larmichette. Vous voyez, c'est la larmichette. Il se fout de la gueule du monde. La petite larmichette du Cro-Blanc qui pleure. Ah là, tu ne l'as pas vu à son live de Jour de l'An. Ah non, je l'ai pas regardé. Non, Jour de l'An, j'avais autre chose à foutre que de regarder le live de Cro-Blanc. Attends, il a fait un live Jour de l'An. Putain, pauvre Cro-Blanc, il doit être tout seul. Hein. C'est ça sent la solitude. Quand tu fais un live Jour de l'An, je sais pas qui a fait son live Jour de l'An, mais si jamais c'est Cro-Blanc, bah force à toi, hein, c'est que tu devais te sentir bien seul. Quoi. Voilà, mais... il s'est quand même mis une larme, putain, non mais les gars, quoi, je suis désolé, il s'est mis une larmichette, quoi. J'avais mis 110 000 €, une petite larme. Donnez-moi 8 000 balles, je demande 110 000 balles à Kentra, il n'est pas prévu dans tout ce que je vous ai demandé, mais c'est pas grave, l'argent va servir. Les gens, ils voulaient qu'il défonce du gauchiste, il tape sur un Soralien. Son ancienne école. Et merci Chat Absurde. C'est des cristaux de menthe pour les larmes de KB. Ah là, je pense que c'est juste de l'IA. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'IA. Hein. Mais c'est quand même... Oh là 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 là. Voilà, en fait, j'ai même pas de mots. En fait, n'importe quel mot, je sens que ça va être utilisé hors contexte, donc je préfère pas le dire. Mais voilà, il a dit qu'il voulait se faire aider son combat. Et ce qui est marrant, c'est qu'en analysant la page, regardez bien, les gars. Regardez. Et plus que 9, super chat pour la soirée. Pour le coup, merci. Donc il a reçu 5 € de la part d'une meuf de gauche qui déteste les représentants de gauche dans les parties sur YouTube. Et franchement, la photo est pourrie. Non, je vais pas être méchant, mais la photo avec la larmichette, c'est bidon, quoi. C'est vraiment bidon. Ça fait vraiment, tu sais, un peu kitsch, boomer, Facebook, quoi. C'est genre, la petite larme, là, je pleure. Je pleure sur les larmes de la petite Lola. Tu vois, il y a un truc comme ça qui, pour moi, paraît pas crédible du tout. C'est trop opportuniste. Cro-Blanc, c'est ça le problème, c'est un côté trop opportuniste. Mais vraiment dans le côté charognard opportuniste. Voilà, quoi. Le vautour qui tourne en cercle et qui vient chercher au bon moment avec les petites larmichettes de crocodile pour pouvoir croquer dans la petite hyène blessée. Là. La justice avant tout. Parce qu'il faut savoir qu'il a fait cette cagnotte-là. La cagnotte qu'il a faite, à la base, c'était pour... taper sur des gauchistes, effectivement. Donc plainter contre un groupe de youtubeurs, notamment des gauchistes, je cite. Papacito, Mila et Paduring et les autres gauchistes. Alors, les gens de la cagnotte c'est à vous que je parle. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais nous, on soutient Cro-Blanc, voilà, dans son combat contre le mal. Vous avez vidé le portefeuille, là. Je crois que là, il me semble, hein, je pense que c'est pas du tout ce que vous avez prévu. Hein, c'est à l'époque. Franchement, soyons honnêtes. T'avais pas prévu que ce soit pour ça. Toi, tu voulais que ce soit pour Paduring. Tu voulais que ce soit pour les gauchistes. Tu voulais que ce soit pour Papacito. Mila, voilà, ces gens que tu n'aimes pas, voilà, qui sont des ennemis un peu de votre combat. Tu voulais pas que ce soit pour Kentra. Et que Kentra. Enfin... Merci à Fabrice de tout me donner à moi, voilà. Merci beaucoup. Parce que la plupart des gens, comme vous le voyez, qui lui font des dons, la plupart disent voilà, pour ton combat, parce qu'on n'aime pas ces gauchistes-là, etc., etc. Donc, c'est assez, j'ai envie de dire, étonnant de finalement... Ils se prennent pour des justiciers en essayant de te faire passer pour un homme pédophile avec un montage. J'espère qu'ils vont payer, j'y crois. J'espère qu'ils deviendront meilleurs, mais j'en doute. Voilà, donc les gens donnent quand même pour cette histoire. Hein. Voir que la seule personne contre qui il a plainté, c'est un youtubeur soralien, parce que c'est comme ça qu'on me décrit, soralien. Il a fait un live le 1er janvier. Là. On est quand même loin du combat de gauche, du combat de la gauche. Mais bon, encore une fois, je ne juge pas et je ne parle en le nom de personne. Voilà, faut prendre nos précautions maintenant. Donc évidemment, le lien de cette cagnotte, elle est en... Moi, je gagnerais sa thune, mais j'invite ma femme en Italie, là, je vais en Sardaigne ou je sais pas où, et voilà, on se fait un réveillon de folie à l'étranger, je vais pas le passer. J'ai envie d'avoir une vie normale, tu vois, à côté, quoi. Description, si jamais vous voulez m'aider. Encore une fois, en premier lieu, votre soutien moral est essentiel, mais ensuite, pour ceux qui veulent Ceux qui veulent soutenir Kentra, allez sur sa vidéo, elle est en description et vous pouvez le soutenir avec sa cagnotte si vous le souhaitez. Et quelque chose, si vous le pouvez avant tout. Soit une petite pièce, que ce soit un gros billet, c'est le bienvenu. Voilà. Mais alors d'abord, là je dis toujours, mais voilà, vous pouvez soutenir à votre bon cœur le Kentra. Voilà, ça l'aidera aussi, hein, même si on est en désaccord sur plein de choses pour le coup, voilà, je pense qu'il mérite plus lui que... N'importe quel montant est essentiel parce que, encore une fois, voilà, il faut surtout m'aider à me défendre, aidez-moi à me défendre. C'est très important parce que... Et merci pour le voyage en Italie, mais d'abord le casque. Il m'a dit surtout il faut défendre, mais surtout il faut contre-attaquer. C'est très important. Surtout dans ce genre de choses, dans ce genre de dossier, on
on est les premiers en France nous tous à se plaindre que la justice n'avance pas, que ce soit avec les gros problèmes, avec, vous le savez, hein, les personnes qui doivent quitter le territoire français et qui finalement ne le quittent pas, la justice qui est complètement surchargée. Voilà. En espérant que certains puissent m'aider, que ce soit un petit ou gros. Donc là, on est quand même sur une plainte de Cro-Blanc, je veux dire. Moi, vous le savez, hein, sur mes vidéos, c'est pas du tout les gens que j'avais en tête. Moi, quand je parle d'ennemis politiques, qu'on combat par les idées, évidemment, qu'on combat pas physiquement, mais uniquement par les idées, voilà, c'est quand même, vous le savez, hein, vous savez les sujets qu'on traite, le fameux qui, etc. Hein. Bah là, on est quand même loin de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis déçu. C'est parce que c'est triste de se tirer dans les pattes. Et merci, drôle du plus curieux qui envoie un The Claudie Stay Alive 2025. Merci beaucoup. J'espère que tu as vu la vidéo d'ailleurs, Les Ravagés 2. Voilà, si jamais elle vous a plu, dites-moi dans le chat aussi ce que vous en avez pensé. Et donc, Cro-Blanc pour la censure. Cro-Blanc qui décide d'attaquer en justice, non pas les gens qu'il avait prévu avec sa cagnotte, mais bah voilà, un Soralien. Voilà, pas spécialement pas du ring, pas spécialement Papacito, Mila, là pour l'instant on n'entend que parler du coup d'une plainte contre Kentra. Êtes-vous déçus? Moi je le suis. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et mettez un pouce bleu si vous en êtes arrivé à cette partie de la vidéo. Merci à tous et on continue pour les autres, c'est parti.